Bonjour, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau Confesse vidéo du jour 32 au jour 35. Alors, avant toute chose, avant de démarrer avec notre épisode, sachez une chose, c'est qu'actuellement au moment où je vous parle, nous sommes au jour 45. Et donc que forcément, voilà, il y a eu quasiment 2 semaines qui sont passées, quasiment 2 semaines, qui sont passées du coup depuis les jours dans lesquels on va parler aujourd'hui. Donc forcément, mes explications vont être un peu moins précises que si je l'avais fait dans les temps. Comme vous le savez, je suis parti en vacances depuis le jour 34, je crois, 34 ou 35. Et du coup, j'ai pas eu le temps de tourner ce qu'on fait cette vidéo. Et forcément, j'en arrive à devoir rattraper mes confesses, donc on va rattraper avec ce premier confesse, et puis on rattrapera les autres petit à petit, donc n'ayez pas peur, les autres vont apparaître petit à petit. Mais donc comme vous, c'est tout ça pour dire que je vais pas forcément tout me rappeler, j'essaie de vous essayer de me rappeler de ce que je peux me rappeler de l'époque, de ce que je pensais, mais ben forcément ça sera pas aussi précis que si ça avait été un confesse classique. Bref, comme vous l'avez compris, pour ce jour 32 au jour 35, on va parler du chapitre 9 du Chronia, la saison 2. On va commencer en parlant de l'épreuve de naufrage, ensuite on aura une partie qui s'appelle Tout donner, on continuera avec le conseil Crimson Raven, ensuite on parlera un peu de est-ce que je joue trop, et on finira avec la partie cadeau. Un petit cadeau qu'on m'a donné. Bref, sans plus tarder. Alors, en fait, si j'ai un masque, c'est parce que j'ai découvert que ma mère a le Covid en rentrant des vacances. Du coup, voilà, j'ai eu la flemme de l'enlever. Du coup, voilà, vous allez me voir avec un masque sur la gueule. C'est pas grave. Bref, on commence tout de suite. Première partie, épreuve naufrage. Alors, l'épreuve naufrage était une épreuve particulièrement sympathique où le concept est très simple. On démarrait une suite de commandes et l'objectif c'était de finir la suite de commandes le plus rapidement possible. La personne ayant fini le plus rapidement gagne bien évidemment. Du coup, c'était très simple. Il y avait une série de choses à faire. Donc, par exemple, on devait compter à partir de 1000 jusqu'à aller le plus loin possible. Et au bout d'un moment, il y avait quelque chose qui apparaissait. Et au fur et à mesure, on avait des petites sortes de petites épreuves. On devait trouver un mot sur une image avec plein d'autres mots. On devait compter des choses. On devait résoudre des suites. Bref, il y avait plein de petits trucs comme ça. L'épreuve était vraiment très très cool. J'ai passé un trop bon moment. En tout cas, au moment où on a passé cette épreuve, j'ai très facilement conclu que c'était l'une de mes épreuves préférées, malgré le fait qu'elle était un peu trop courte à mon goût. Je crois que c'est la première fois qu'on avait vraiment une épreuve qui était pas trop dure, pas trop longue, et surtout très plaisante à faire. Et j'ai passé vraiment un trop bon moment dans cette épreuve. Quand je passe un trop bon moment, ça se ressent parce que je suis trop positive après, et j'étais trop positive en mode je veux refaire cette épreuve. En fait, j'aimerais trop avoir une nouvelle épreuve du même type, et c'était vraiment trop bien. Je passais un trop bon moment. Malheureusement pour moi, j'ai un peu fait quelques petites erreurs par-ci par-là qui m'ont fait perdre du temps. Et au final, ce n'est pas du tout moi qui m'impose au bout de cette épreuve, puisque c'est SLZ qui gagne l'immunité. SLZ qui revient du coup, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, et moi j'avoue que je m'en souviens plus trop, qui revient du coup du Hollandais volant. Et du coup, il faut savoir que SLZ était une cible facile pour certaines personnes. Genre par exemple, Diplouf se voyait bien l'éliminer facilement. Donc du coup, il s'est parfaitement sauvé sur ce tour-là, SSZ, en récupérant cette immunité, puisque du coup, les votes tourneraient naturellement vers Matt, qui est lui aussi un retour du HV et pas apprécié par beaucoup de monde. Mais vous allez le découvrir, il va falloir tout donner pour s'en sortir. Puisque en effet, les votes ne vont pas du tout tourner vers Matt. Et d'ailleurs, très rapidement, Matt va pointer du doigt Miss Fortune, indiquant au reste du cast que elle est très clairement une joueur extrêmement dangereuse pour la suite du jeu. Elle est très bonne en social, elle est bien intégrée à la quasi-totalité du cast, et beaucoup de personnes la voient aller au bout. Bien évidemment, comme vous le savez, si vous suivez mon parcours, Miss Fortune fait partie de mes alliés proches, au même titre que Boba et au même titre euh, que Diplouf. Mais malheureusement, là pour le coup, il faut la sauver. Il faut la sauver. C'est un objectif absolu. Et sur le papier, normalement, on est censé largement y arriver. Sur le papier, on est 9. On est censé avoir avec nous 10 ploufs. On est censé en plus récupérer le vote de Tislin, qui est très lié à moi et Boba depuis maintenant pas mal de tours maintenant. Donc normalement, c'est censé largement passer. Sauf que voilà, ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Au final, les votes vont pas mal tourner sur elle, et Diplouf se positionne pas mal en potentielle trahison de notre quatuor.
en voulant du coup éliminer Miss Fortune, puisque lui considère qu'elle est vraiment dangereuse pour la suite de son parcours. En effet, Diplouf est quand même moins bien intégré à notre alliance que Miss Fortune ou Boba, puisque en fait Diplouf, bah, on s'est retrouvé avec la merge, mais bah, forcément on n'a pas pu énormément parler en fait. Miss Fortune était, bah, même si elle était au début avec Diplouf, rapidement le fait qu'il y ait eu le swap l'a fait s'éloigner, et du coup Diplouf se retrouve un peu excentré. Il a des alliés de l'autre côté, d'alliés forts, mais il ne se voit pas avancer avec nous. Et du coup, c'est ça qui pose le gros souci. Du coup, l'objectif, c'est de sauver Miss Fortune en tentant d'éliminer Matt, qui est un personnage très particulier. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent être notées. J'ai pas mal tenté, pour ma part, de discuter, pour tenter, par exemple, de récupérer le vote de Svalk, le vote de SSZ et le vote de Diplouf. SSZ qui était pas mal chaud pour nous suivre, en tout cas qui semblait pas mal chaud. Vraiment, il a pu discuter à la fois avec moi, à la fois avec Tislin. Il semblait vraiment être avec nous et il se trouve que bah, pas tant que ça, puisqu'il ne votera pas avec nous. On a essayé aussi de faire voter Svalk avec nous, puisque Svalk apprécie Miss Fortune. Je l'apprendrai un peu plus tard qu'il appréciait vraiment beaucoup Miss Fortune. Euh, et malheureusement, il ne tournera pas. Du coup, tout repose sur Diplouf et finalement son vote, même si lors du conseil, vous l'avez compris, on attendait principalement le vote de Svalk, de Svalk SSZ, qui était pour nous le point déterminant. Du coup, on espérait pas juste un 5 votes, on espérait plus afin que Matt sorte sans trop d'encombrants. Du coup, vous l'avez compris, j'ai voté Matt, je n'ai pas de papier, donc Matt, je vote contre toi parce que ben là, cette fois-ci, il faut que je t'élimine si je veux sauver Miss Fortune. Voilà, donc waouh, waouh, bravo, waouh, je t'élimine. Ce n'est pas du tout contre toi. En bref, c'est jamais contre les gens quand je les vote. C'est juste qu'il faut que j'avance et tu n'es pas proche de moi, tu n'es pas proche des gens que j'apprécie et il faut bien que je sauve quelqu'un. Et là, dans ce cas, c'est sauver Miss Fortune. Malheureusement, vous l'avez compris avec ma manière de raconter, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque en effet, ni Svalk, ni SZ, ni Diplouf suivront sur Math. Et du coup, finalement, c'est Miss Fortune qui sort avec un 5 contre, non même pas, un 6-3 je crois même. Non, un 6-4, un 5-4, puisque, non, 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 un 5-4, puisque moi, Boba, Titlin, Miss Fortune auront voté Math, et tout le reste aura voté Miss Fortune. On a essayé, c'est pas passé. Et là arrive un gros problème. C'est que on est définitivement Diplouf n'est pas avec nous. C'est-à-dire que on avait l'espoir que Diplouf joue avec nous vraiment en mode il veut faire avancer l'Alliance à 4. On avait l'espoir pas mal. Là, c'est la goutte d'eau qui fait valider le fait qu'il ne veut pas avancer avec nous. Diplouf décide de définitivement se séparer de nous en éliminant un membre de notre alliance. Donc forcément, ça met un coup au moral et trop de jeux. Surtout pour moi, ça met trop en morale, puisque aussi, il faut savoir que j'ai beaucoup donné durant ce tour pour sauver Miss. Quand je dis trop de jeux, on peut nommer dans le jargon overplay. Overplay, c'est quand quelqu'un joue trop au point de s'exposer, de se mettre en danger. Et durant ce tour, c'est clairement ce qui s'est vécu pour moi. C'est-à-dire que j'ai énormément défendu Miss Fortune lors du tour, affichant clairement une potentielle alliance avec Miss Fortune. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait avec Tislin. Donc les gens commencent à connaître mon profil, commencent à comprendre que je suis quelqu'un qui se lie avec les gens, qui font tout pour les protéger. Et du coup, je suis quelqu'un qui est dangereux parce que quand je veux protéger quelqu'un, je me donne à fond. C'est un très point un peu embêtant, voilà, c'est noté. Tout ça se nomme avec le fait que ben, finalement, je me mets en difficulté pour rien, puisque le move n'est pas passé. Et du coup, ben, j'ai des risques d'être visé sur de potentiels prochains conseils. On en parlera du coup lors du prochain confesse vidéo, puisque ça a tout un rapport avec ça. Le souci, c'est que le trop de jeu, c'est pas que moi qui le vis, puisque il y a quelque chose à noter, et je vous l'ai déjà dit en fin de conseil, c'est Diplouf qui joue énormément, qui veut absolument nous annoncer qu'il veut jouer avec nous, mais finalement, que nada, il ne joue absolument pas avec nous. Il se moque un peu
de tout ce qu'on a voulu faire avec lui. Il s'en moque en le jetant à la poubelle et en tout simplement en avançant de son côté, sans prendre en considération notre stratégie. Lui défend sa position, c'était une bonne défense, puisque en vrai, on est quand même 4 plus 6 lins, enfin on est 3 plus 6 lins, ça fait une belle alliance à 4. Donc éliminer Miss Fortune était quand même un plan assez logique pour sa part, mais je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin s'il avait voté en notre compagnie. Malheureusement pour lui, ça n'a pas lieu, donc on espère que ça ne portera pas préjudice pour les prochains chapitres. La dernière point à noter, c'est bien évidemment le cadeau, le dernier cadeau que j'ai obtenu, puisque Miss Fortune, sachant qu'elle allait être très fortement éliminée, il y avait de très grandes chances que ça se passe, elle a décidé de donner le demi-vote qu'elle a en sa possession. Un demi-vote assez important, puisque ça permet, en cas d'égalité, de prendre le contrôle d'un conseil pour information. C'est ça, le demi-vote. C'est que ça ne permet pas de prendre l'avantage dans un conseil, mais ça permet de, s'il y a une égalité, de prendre l'avantage. Donc, par exemple, s'il y a un 4 d'un côté et un 4 de l'autre, si on met le demi-vote, eh ben, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas 4-4, il y a 4,5 à 4. Par contre, du coup, s'il y a un 3-4 et que je suis la personne qui vote sur le 3, ça fait un 3,5-4, ça ne permet pas de passer en inégalité, c'est pas assez en fait. Du coup, c'est un avantage pas mal intéressant. C'était d'ailleurs l'avantage le plus intéressant lors du ravitaillement. Euh, à mon sens, c'est le plus intéressant. Et du coup, c'est un cadeau que je prends avec grand plaisir. Un cadeau qui, pour le coup, c'est pas juste un avantage que j'ai envie d'utiliser pour moi, en fait. J'ai envie que ce soit aussi un avantage qui ait un sens pour Miss Fortune, puisque c'était le bulletin de Miss Fortune. Donc, à mon avis, c'est un conseil qui, dans tous les cas, il faut le jouer sur un conseil où il y a possibilité d'une égalité, donc soit un F8, donc c'est-à-dire le prochain épisode, soit un F6, donc c'est-à-dire dans pas mal de temps. Parce que là, ça aura vraiment du sens, puisqu'il y aura des risques de faire un 4-4 ou de faire un 3-3. Donc voilà, donc il va falloir attendre ces conseils-là, il va falloir survivre ces conseils-là, et il va surtout falloir créer une base solide afin de pouvoir l'utiliser, justement. Parce que si j'arrive au F6 et que on est moi, Boba, face à 4 personnes, les chances de faire une égalité sont quand même très minces. Il faut au moins avoir de quoi faire une égalité, donc avoir 2 autres personnes en ma compagnie pour pouvoir créer l'égalité. Donc, si possible, sauver Boba Tislin, qui sont des alliés sûrs en ma compagnie, et pouvoir potentiellement l'utiliser. Et la même chose avec, bien évidemment, le F8, même si pour le coup, c'est beaucoup plus dur, puisque le F8, c'est au prochain qu'on fasse vidéo, c'est au prochain chapitre. Et donc, avoir un allié supplémentaire de sûr, c'est un peu dur. Donc voilà, c'est un risque, on est en danger. Et surtout, il faut qu'on prenne l'avantage avec ce qu'on fait, avec ce demi-vote. Bref, il va falloir l'utiliser à bon escient. Voilà, c'est ainsi que se finit ce chapitre 9, un chapitre euh, pas mal intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé ce chapitre, il était particulièrement fort en émotion pour moi. C'est la deuxième fois que je perds Miss Fortune de l'aventure et vous saviez que ça m'avait beaucoup touché la première fois que Miss Fortune avait été éliminée lors du Hollandais volant. Là ça m'a d'autant plus touché parce que je trouve que les gens qui l'éliminent ne sont pas, je trouve, sont un peu délusionnels ou sont un peu manipulateurs d'informations. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, Miss Fortune n'était pas si dangereuse que ça à mon avis. À mon avis, clairement, j'aurais clairement cru que c'était plutôt Boba qui sortirait plutôt que Miss Fortune, puisque Boba, pour le coup, est positionné dans plein de stratégies différentes. Et à mon avis, c'était un très mauvais choix de l'équipe adverse d'éliminer Miss Fortune. À mon avis, c'était beaucoup plus simple d'éliminer une personne aussi bien intégrée et qui tente des moves comme Boba que d'éliminer quelqu'un comme Miss Fortune qui peut être une alliée pour des prochains conseils, qui peut attirer des votes et peut être plus facilement un bouclier étant donné son social. Bref, c'est un mauvais choix, mais il va falloir la venger et il va surtout falloir avancer puisque je suis en danger. On n'a plus l'avantage qu'on avait. L'avantage qu'on avait d'arriver avec une énorme alliance à 4, voire à 5 avec Tissin, est totalement définitivement détruite. Il va falloir tenter de recréer une majorité en étant bottom. C'est très dur. Et on se retrouve au prochain qu'on fait cette vidéo pour en parler. Voilà. Et prochain qu'on fait cette vidéo que je vais tourner dans quelques instants. Voilà. Allez, à la prochaine. Sinon, je vais chez vous servir. Salut!